Et bienvenue sur le ring. Dans le coin rouge, le mégalodon, un requin géant qui régnait sur les mers lors de la préhistoire. Appelons-la Meg. Elle a disparu il y a environ 3,5 millions d'années, mais elle est toujours aussi effrayante. Certains pensent qu'elle se cache encore quelque part, attendant le moment idéal pour faire son grand retour. Et dans le coin bleu, le méga piranha. Il aime se faire appeler par ses initiales MP. C'est un poisson de rivière qui s'est éteint il y a plusieurs millions d'années et qui est un parent éloigné du piranha moderne. Ses gros yeux et ses dents acérées ont de quoi faire pâlir n'importe quel pêcheur, car il avait la réputation d'avoir toujours faim et il n'était pas du genre à laisser des restes. C'est parti! Le premier tour concerne leur taille respective. Il y a encore beaucoup de débats sur celle du mégalodon, car les seuls restes qui ont été trouvés sont des dents géantes et quelques vertèbres. On ne peut donc que faire des estimations sur sa taille réelle. Mais de rapides calculs suggèrent qu'il mesurait 15 mètres de long, soit environ la longueur d'un wagon de métro. Alors oui, la baleine bleue, qui est la plus grande créature marine du monde, mesure presque le double. Mais Meg demeure le plus grand requin de l'histoire. Le requin-baleine juste derrière ne mesure que 12 mètres de long. Et qu'en est-il de MP? Eh bien, pas grand-chose à dire. Les chercheurs ont trouvé une partie de sa mâchoire et plusieurs de ses dents en Amérique du Sud. Après avoir remodelé le corps de ce piranha, ils ont estimé qu'il mesurait jusqu'à 1 mètre de long. C'est énorme pour un poisson d'eau douce. MP était peut-être le roi de la rivière, mais si on le compare à Meg, c'est loin d'être le cas. Meg étant 15 fois plus grande, elle remporte ce round 1-0. Passons à la deuxième manche, le poids. La taille de Meg est déjà impressionnante, mais son poids l'est encore plus. Elle pouvait peser jusqu'à 60 tonnes. Un Boeing 737 vide ne pèse qu'à peine 40 tonnes, et il est en métal. Même certaines maisons sont plus légères que ça. Le poids de MP est assez controversé, mais nous pouvons faire une estimation en nous basant sur ses plus proches parents. Disons qu'il pesait environ 40 kg. Ce n'est pas très lourd, mais n'oublie pas qu'il ne chassait pas seul. Quand il repérait quelque chose qui lui plaisait, il y allait avec ses amis, une centaine d'amis. Ça représente le poids de 2 SUV pleins de dents pointues. Mais ça reste quand même moins que Meg, et de loin. Meg mène donc 2-0. Round suivant, l'agilité. Les gros muscles de Meg l'aidaient à atteindre une vitesse de 17 km/h. Cela lui permettait d'être à l'aise dans l'eau et de pouvoir poursuivre facilement tout ce qu'elle voulait. Mais dans le monde sous-marin, ce n'est pas vraiment un record. Les poissons voiliers ont un corps spécialement conçu pour la vitesse et dépassent facilement les 100 km/h, soit 6 fois plus rapide que le pauvre requin. C'est donc une vraie montagne de muscles, mais qui n'était pas très rapide. De plus, il était si grand qu'il lui était difficile de faire demi-tour rapidement ou de s'arrêter dans sa course. Les chercheurs pensent que la vitesse de MP était à peu près la même que celle de ses descendants modernes, soit 25 à 40 km/h, et il bougeait bien. Toute sa vie était basée sur des mouvements brusques et rapides. Et quand il était avec sa bande, ils bougeaient tous comme un seul homme, pouvant changer de direction en une fraction de seconde. MP revient donc au score 2-1 en faveur de Meg. Allez, prochaine étape, les dents. Comme tout requin, Meg était l'heureuse propriétaire d'un immense râtelier. Des triangles acérés de 18 cm de long, les plus grandes dents qui aient jamais existé. Et elle en avait 250. Elles étaient disposées en 5 rangées et chacune d'entre elles était tranchante. Elle aurait pu croquer dans le nouveau canapé en cuir de ma mère sans problème. Toutes ces dents signifient une seule chose, une mâchoire redoutable. Tu aurais pu y tenir tout allongé, ou même y faire entrer une voiture en admettant que tu ne veuilles plus jamais la revoir. La morsure de Meg était si forte qu'elle pouvait facilement broyer du métal, mais les dents de MP sont tout aussi robustes que celles de Meg. Bien sûr, elles étaient plus petites, mais elles étaient aiguisées comme des rasoirs, et les dents de MP n'étaient pas disposées en ligne, mais en quinconce. Donc, lorsqu'il fermait sa gueule, ses dents s'emboîtaient parfaitement, créant ainsi un mur de lames de rasoir. MP et ses descendants ont la plus forte morsure de tous les vertébrés, compte tenu de leur poids. Ils peuvent mordre avec une pression d'une demi-tonne. Disons que c'est une égalité, ce qui pousse le score à 3-2. Manche bonus, c'est l'heure des faits insolites. Meg est une vraie star de cinéma et elle apparaît dans tout un tas d'histoires effrayantes. À chaque fois qu'un pêcheur voit une ombre géante dans l'eau, c'est à cela qu'il pense. Meg pourrait détruire n'importe quel bateau en une seule bouchée.
Mais même si nous savons qu'elle était très grande, nous ne savons pas vraiment à quoi elle ressemblait. Parfait pour un mystérieux monstre marin. La plupart des requins vivent en eau salée, mais il y a aussi des requins d'eau douce. Ils vivent dans d'immenses fleuves comme l'Amazone ou dans des lacs et rivières d'Asie. La peau de Meg ressemble à du papier de verre, comme celle de la plupart des requins. Toutes ces petites bosses sur sa peau pointent vers sa queue, ce qui l'aidait à glisser dans l'eau. Les requins ont deux manières de voir. Ils peuvent distinguer les formes et les couleurs comme nous, mais leur vision nocturne est bien meilleure. Ils ont aussi des électrorécepteurs spéciaux. Cela leur permet de voir les variations de température et même le champ électromagnétique des autres animaux. MP est aussi très effrayant. Il pourrait ingurgiter un repas complet en quelques minutes. Les pêcheurs sud-américains ont déjà peur des piranhas ordinaires. Imagine donc s'ils se retrouvaient nez à nez avec MP. Il a tout d'une superstar de film d'horreur. Lorsqu'un piranha est sorti de l'eau, il émet un son vraiment bizarre, comme un chien qui aboie. Et quand les piranhas se rapprochent les uns des autres, ils font un bruit semblable à des corbeaux. Tu as déjà entendu un corbeau? Le point revient donc à MP, car c'est un poisson qui aboie, ça c'est vraiment insolite. 3-3. Allez, prochain round, les compétences de chasse. Commençons par MP. La tactique de base des piranhas, y compris MP, est d'encercler pour piéger. Ils utilisent leur vitesse et leur incroyable agilité pour surprendre même les poissons les plus vifs. Mais leur vraie force réside dans leur nombre. Donc si tu esquives une mâchoire, il y en a encore 99 autres qui t'attendent. MP n'aime pas le menu fretin. Avec sa bande, il pourrait facilement s'attaquer à tout un buffet. Si Meg est le poisson le plus balèze de tous les temps, ce n'est pas tant pour ses muscles ou ses dents énormes. C'est parce qu'il savait utiliser son cerveau pour trouver de la nourriture. Elle ne rentrait pas dans n'importe quel restaurant comme ça au hasard. Elle planifiait son itinéraire, savait où se garer, à quelle table s'asseoir, et elle savait exactement comment manger le plat qu'elle voulait. Elle avait pour habitude d'attaquer ses proies sur chacun de leurs points faibles, que ce soit la queue, la tête ou le ventre. Chaque repas nécessitait une stratégie différente. Parfois, elle se jetait même sur elle en faisant une attaque bélier. Donc le point va à Meg pour avoir utilisé sa tête. Elle mène donc avec 4-3. Et c'est le gong. Dernier round, dernière chance pour MP. Normalement, les requins ne vivent pas en eau douce comme les piranhas. Mais Meg est si forte qu'elle ose s'y aventurer. MP et ses copains sont tapis au fond, attendant que quelque chose de délicieux passe à proximité. Mais Meg a une excellente vue et elle les voit se cacher. Elle plonge. Mais MP est trop rapide, trop agile. Tout le groupe évite les coups de dents de Meg. Meg se retourne pour réessayer, mais c'est un piège. MP et sa bande foncent à la charge. Ils encerclent Meg. Elle n'a nulle part où aller. Mais sa peau est trop épaisse pour les dents des piranhas. MP change de tactique. Il dit à ses amis de viser la queue et les nageoires de Meg, où la peau est plus fine. Meg est dans les cordes, elle doit retourner en sécurité dans l'eau salée. MP laisse fuir Meg car elle est trop grande pour lui. Meg retourne en mer, là où MP et ses acolytes ne pourront pas la suivre. MP gagne donc le dernier round et on termine sur une égalité.